Bonjour tout le monde. Eh bien, on est déjà le deuxième dimanche du mois et comme plusieurs mois maintenant, avec Stéphanie et Marie, on vous fait découvrir un produit qui se trouve dans le catalogue Stampin' Up. Aujourd'hui, moi, je vais vous faire découvrir un lot qui s'appelle Couleurs et Contours. C'est une nouveauté que vous allez pouvoir découvrir dans le nouveau catalogue annuel 2021-2022. C'est un lot, donc 7 de tampons et des coupes qui vont dans la machine, de fleurs, mais de cadres aussi. Et je trouve ça super sympa pour faire des cartes ou même des albums. Donc moi je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice depuis un peu plus de 9 ans maintenant. Je fais du scrap depuis une quinzaine d'années. Le scrap c'est ma passion et donc c'est avec grand plaisir que je vous partage ma passion aujourd'hui avec cette vidéo. Je tourne ma caméra et je vous montre quelques projets réalisés avec ce lot et on en fait un aussi ensemble. Alors voilà le lot couleurs et contours, donc qui est composé d'un set de tampons avec deux fleurs, un bourgeon, une feuille, du texte qui est juste magnifique et deux taches. Donc si vous avez du mal à faire des taches avec les pinceaux, là c'est super pratique. Et donc là vous avez la fleur, vous avez la découpe qui permet de découper la fleur et on a un set de tampons qui va venir coloriser l'intérieur de cette fleur, comme pour le bourgeon d'ailleurs. Et pour cette fleur, c'est pareil, la découpe, elle se trouve là. Et on a un tampon qui va coloriser l'intérieur. Donc voilà. Et les textes sont, l'écriture des textes sont magnifiques et très faciles pour mettre sur les cartes. Je suis là pour toi, tu es juste incroyable, maintenant et pour toujours, trop contente pour toi, merci, merci pour tout. Donc voilà. Et donc dans les découpes, donc la découpe des deux fleurs, là nous avons une découpe bordure, donc très jolie pour faire le bord d'une carte. Ça peut donner un petit effet sympa plutôt qu'elle soit toute coupée droite là. Ça peut donner un petit effet supplémentaire très joli. Et puis là, différentes tailles de cadres. Voilà, qui sont biscuités. Très très joli. Donc voilà pour les deux lots. Enfin pour les deux, pour le lot tampon et découpe. Je vous montre quelques projets que j'ai réalisés moi avec ce lot. Alors, la première, ça va être ces cartes-là. Donc, je les ai faites avec les nouvelles couleurs du catalogue annuel, puisque qui dit nouveau catalogue dit nouvelles couleurs. Et donc, voilà, j'ai réalisé cette carte avec en 5 couleurs. Avec le petit texte, tu es juste incroyable. Les petits strass qui sont dans les mêmes couleurs voilà, que les tampons et le papier. Donc ça c'est le premier projet. Donc là j'ai tamponné la fleur, le contour et l'intérieur. Donc voilà, donc là c'est juste une couleur, mais je trouve que ça fait de l'effet. Donc ça c'est le premier projet que j'ai réalisé. Ensuite j'ai réalisé cette carte, donc déjà un petit peu plus travaillée. Donc là j'ai utilisé le tampon avec, j'ai colorisé donc l'intérieur avec le tampon. J'ai mis le petit texte ici. Hop, je suis là pour toi. Et puis au niveau des découpes, donc j'ai utilisé la bordure qui est ici. Donc voilà. Le cadre. Et puis là, j'ai utilisé une perfo étiquette, un papier imprimé. Et puis là, j'ai pris un autre papier que j'ai embossé. Et oui, j'ai mis quelques taches. En fait, elles sont très discrètes. Mais je trouve que ça finit bien la carte. Donc voilà pour cette carte. Alors j'ai pas mis de strass, mais j'aurais peut-être pu en mettre. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, j'ai fait cette carte-là.
Donc je trouve qu'avec les cadres, ben, tout de suite, ça fait ça fait tout de suite une carte bien finie, très facile à faire. Là, j'ai juste découpé donc deux cadres hein, qui sont là, celui-là et celui-là. Je suis venue tamponner ma fleur dans une chute de papier blanc que j'ai collé en 3D. J'ai mis quelques taches. Juste un petit message que j'ai tamponné directement sur mon cadre. Et puis voilà, 3 strass, un petit nœud et voilà une jolie carte. Et il m'a pas fallu grand chose voilà pour le faire et le rendu est superbe. Donc voilà pour cette carte là. Et j'ai réalisé aussi donc avec avec ce tampon, cette carte, un autre projet. Donc c'est une carte en pyramide. Donc là j'ai pris voilà le tampon qui est ici. Donc j'ai tamponné certains motifs juste le contour et puis d'autres où j'ai fait l'intérieur. Là les petites feuilles. Le petit message merci merci pour tout, quelques strass juste pour finir ma carte et puis là voilà l'intérieur j'ai juste tamponné là du feuillage et ici voilà j'ai retamponné pour bien finir la carte, j'ai tamponné une fleur et du feuillage, donc ça permet de là de mettre du texte et puis là même de remettre un petit mot, un petit tampon si on le souhaite. Donc voilà pour cette carte. Et bien là, je vais vous proposer d'en réaliser une autre. Donc, je ne vais pas vous la montrer tout de suite, on va la faire ensemble. Alors, pour ça, je vais prendre une feuille de papier de couleur. Donc, que je vais couper à 14,85 par 21. Je la tourne d'un quart de tour. Je vais la plier à 10,5. Et à 5,25. Et je vais venir marquer mes plis avec le plioir en os. Voilà, ce qui nous donne cette base-là. Ensuite, dans du blanc, j'ai découpé ce cadre-là. Donc le voici. Je vais enlever les petits bouts de papier, voilà. Que je vais venir coller ici. Là, ici, pour habiller un petit peu, je vais venir tamponner des fleurs avec de la Versamark. Donc, hop, je vais faire ça. Je vais mettre un papier de brouillon ici. Voilà. Et je vais venir tamponner avec la Versamark. Donc la Versamark est transparente. Et donc ça va juste donner un motif en ton sur ton. C'est très joli, très discret. Mais ça va habiller un petit peu notre carte.
Voilà, on en fait quelques-unes. Impeccable. Et je vais venir rajouter un peu de feuillage. Ça va rappeler notre carte que l'on va faire. Et voilà. Donc c'est très léger comme motif, mais c'est joli. Et donc ça permet de faire des fonds de cartes voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ça, on peut le faire avec n'importe quelle couleur enfin de papier. Avec la verre, ça marque, voilà, ça ressort légèrement. Donc ici, on a hop, notre cadre. Moi, je vais venir tamponner un petit message ici. Ensuite, je vais venir coller ça là, pour que ce soit au centre, que ça tombe au centre de mon cadre blanc. Et je vais venir tamponner. Alors, je vais venir d'abord découper un cadre. Alors, je vais prendre ce cadre-là. Voilà, qui va venir juste à l'intérieur. Donc ça, hop, je vais le découper avec la mini machine. Hop. Donc je mets mes plaques. Donc ce qui est facile, c'est que les plaques sont numérotées, donc on ne peut pas se tromper. Là, je vais venir faire ma découpe. Hop. Donc là, ça viendra juste ici au centre. Et là, je vais venir tamponner une fleur. Donc je vais rester sur ces fleurs-là. Donc je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et il me faut un petit mot. Bah, tu es juste incroyable, ça me paraît pas mal. Donc celui-là, j'ai découpé un petit cadre. Donc c'est celui-là qui fait une étiquette. Et je vais venir mettre mon texte là, ici, en plein milieu. Donc voilà pour ça. Et je vais venir tamponner. Donc dans la même couleur que mon papier, qui est Soyeuse Succulente et qui est une des nouvelles couleurs de cette année. Donc là, hop, et je vais venir en découper aussi, en tamponner dans une chute de papier. Alors, donc là, je vais venir en mettre une ici. Et une autre là. Là, je vais venir tamponner mon petit texte
sur mon étiquette. Voilà. Alors, je vais mettre là une feuille ici, une feuille là. Là, je vais venir. Là, je vais venir, hop, tamponner. Donc, je viens décharger un peu mon tampon. Non, c'est pas ce motif-là. Hop là, je recommence. Donc, je vais venir décharger un peu ma couleur de mon tampon là. Et je vais venir... Voilà, et donc ça fait quelque chose de plus léger. Je reprends ma mini machine. Et je vais venir la découper. Je range tout ça. Et je vais venir monter tout ça. Là, je vais la mettre en 3D. Allez, on colle. Donc là, attention à bien mettre de la colle uniquement sur le côté là. Voilà. Là, je vais venir la centrer là. Là, je vais venir coller celui-là ici en plein milieu. Là, je vais le mettre ma fleur en 3D. Voilà. Et alors, j'ai ma petite étiquette. Et ben, je ne sais pas si je vais la mettre au final. Je vais peut-être mettre mon texte juste là. Hop. Donc finalement, je ne vais pas mettre l'étiquette, je vais tamponner directement mon texte. Donc, par contre, je vais faire attention. Voilà. De le tamponner un peu plus bas pour que quand on ferme la carte, on ne le voit pas. Impeccable. Je vais venir rajouter un petit ruban, un petit nœud, donc dans la même couleur. Voilà. Que je vais coller avec les glue dots.
Donc là, avec mon outil touche à tout, en fait, je vais plier ma petite pastille en deux. Voilà, mon point de colle, je le plie en deux. Et comme ça, je vais pouvoir venir mettre mon point de colle, voilà, juste sur le petit nœud, sans que ça déborde. Je vais venir mettre mon petit nœud par ici. Et je vais venir mettre 2-3 petits strass dans les mêmes couleurs. Hop. En plus, elle brille bien, c'est super joli. Alors, où est-ce que je vais la mettre celle-là? Non, il ne peut pas venir celui-là. Voilà. Voilà, donc une carte. Donc une seule couleur, une fois de plus. Mais voilà, je trouve ça joli. Donc là, on a habillé avec la Versamark. On a utilisé les trois tailles de cadre. Les fleurs qu'on a tamponnées et ici qu'on a remis en 3D pour donner un peu de relief. Le petit ruban, les petits strass et puis notre petit mot à l'intérieur. Et voilà. Donc voilà les projets que j'ai réalisés avec ce lot. Hop. Alors voilà pour ce lot couleurs et contours. J'espère que ces projets vous auront plu. Vous pourrez retrouver les photos de tous ces projets sur mon blog, les petits papiers de Sandrine. Et vous pouvez retrouver cette vidéo également sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens au-dessus dans le post. Et puis vous allez pouvoir retrouver Marie à 14 h et Stéphanie à 16 h pour vous présenter d'autres produits du catalogue. Je vous mets également leur lien, le lien de leur page au-dessus sur le post pour que vous puissiez les retrouver facilement. Moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux produits et bon après-midi.